Bonjour à tous, en ce dimanche, je vous emmène sur un super spot de Chine, l'un des endroits que j'adore en Savoie. On vous emmène au Troc d'Albertville, allez venez. Bon alors Camille, je suis très heureuse de te faire découvrir ce spot de Chine que j'adore. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, c'est un endroit que vous pouvez venir visiter quasiment tous les jours de la semaine, sauf le lundi matin et le dimanche. C'est un endroit qui est absolument gigantesque, alors pensez à être bien couvert en hiver parce que ça caille un peu quand même. Hein. Tout à fait, on est à l'intérieur mais il fait froid quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas de brocante et de vide-grenier pendant la période hivernale, eh ben, chiner en intérieur, ça peut être pas mal. Alors au Troc, j'avais envie de te montrer deux objets que je vais acheter aujourd'hui parce que je t'ai dit, hein, chaque fois que je viens au Troc, je repars jamais à vide. Le premier objet avec lequel je vais repartir, c'est ça. Voilà, regarde, je te le montre. Confiture surfine, c'est un pot à confiture qui vient de Nancy. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle le cul de l'objet. Donc c'est sympa parce que il a été fait par Keller et Guérin à Lunéville. C'est un joli pot. Qui est plutôt en bon état. Donc il a un prix qui est assez correct. En tout cas, je pense que mes clients seront ravis de trouver un pot qui vient de Nancy. En fait, les Nancéens aiment racheter les affaires de Nancy. Okay. Et de la même manière, les Savoyards aiment trouver des objets de Savoie. Et par contre, Sophie, le pot n'a pas de couvercle. Non. Alors tu vois, là, il y a une rainure et en fait, on mettait un papier gras dessus et puis on tendait une petite ficelle. Et en fait, si tu fais de la confiture, parfois, tu sais, tu peux mettre de la paraffine, mais tu peux aussi décider de mettre un papier gras. Un peu comme à l'imitation un petit peu de ce qu'on a quand on a les pots, tu sais, les pots bonne maman, où on te fait croire que tu as un tissu par-dessus. Et ben en fait ça existait vraiment. D'accord. Donc mais ça se conserve peut-être moins longtemps, non? Ça se conservait moins longtemps. Ouais. Parce que là c'est quand même un sacré gros pot. Enfin moi personnellement ça il me faut 2 ans hein, pour le finir. Ah non, moi il me faut beaucoup moins de temps que ça. Hein. Non, surtout si c'est de la confiture de Mirabelle qui vient de Nancy. Je peux te dire que chez nous ça ne traîne pas longtemps. Et puis le deuxième objet que je pense qui va terminer dans mon coffre aujourd'hui, c'est cette très jolie passoire en terre vernissée. Ouais, bon, alors tu vois, elle a des petits éclats là sur les bords. Mais je trouve que, alors donc, elle vient de la Drôme, hein, c'est typique de la Drôme, ces grandes taches vertes. Tu vois, elle a un prix assez abordable, hein, elle vaut 25 €. Mais moi, j'ai des clients qui recherchent typiquement ces objets en terre vernissée. D'accord. Et du coup, je pense que ça va pouvoir leur plaire. Donc, hop. Alors, très pratique. Par contre, pour moi qui suis très maladroite, je pense que je fais 2 fois des pâtes, il n'y a plus de passoire. Ah, mais en fait, tu t'en sers pas. Ah, bah oui, c'est décoratif, c'est des objets. Ouais, mais c'est des objets décoratifs. Tu peux pas, mais si tu voulais t'en servir, tu peux. Je ne sais pas si je conseillerais à un de mes clients de s'en resservir. Même chose pour le vieux pot à confiture. Je sais pas, je pense que ça reste quand même principalement des objets décoratifs. Et ça se pourrait qu'en fait, en voulant t'en servir, tu l'abîmes et définitivement tu le détruises en faisant un énorme fail parce que justement l'eau est trop chaude ou en fait tu serais hyper ennuyé d'abîmer ton objet. Après ça en déco, pour moi il n'y a pas de souci. Après comment tu mets une passoire en déco? Alors il faut savoir que par exemple les collectionneurs de terre vernissée comme celle-là, ils ont des présentoirs. Alors attends, regarde, je vais te montrer. C'est typiquement des meubles anciens dans lesquels on allait présenter de la vaisselle. Donc ça, hop, tu le mets là. Et ça, tu mets ça comme ça. Alors, tu as des rainures normalement. Là, il faut que je chope la rainure. Ah, et voilà. Génial. Et en fait, là, ça prend son sens. Oui, puis c'est joli. Et à la fois, c'est utilitaire. Et à la fois, c'est décoratif. Alors, regarde, si tu voulais faire quelque chose de joli, t'enlèves ça. Et regarde, d'un seul coup, tu fais abstraction du reste. Mais regarde comme ça prend du sens. En fait, c'est dans la cohérence des pièces. Les collectionneurs, ils cherchent une certaine cohérence. Et du coup, tu imagines tout ce meuble habillé avec ces terres vernissées. Ça a de la gueule quand même. Hein. C'est clair. Et ça a une histoire à raconter, l'histoire de nos ancêtres, avec leurs objets, ceux qu'ils utilisaient au quotidien. Donc c'est vrai que c'est joli. Tu vois, ce pichet, il est vraiment chouette. En parlant pichet, j'aime bien les pichets. Est-ce que tu en as repéré des alors j'en ai repéré des super jolis là. Alors justement, quand on vient au Troc à Albertville, il y a toujours énormément de poteries savoyardes qui sont présentées. Alors ces poteries savoyardes, elles sont assez reconnaissables. Tu vois, les pichets, ils ont le bec pincé et elles ont très souvent quelque chose d'écrit sur le corps. Alors c'est très souvent drôle. Tu as verse à boire aux amis, tu as beaucoup de choses sur l'alcool, sur les femmes. Il vaut mieux boire un bon vin qu'avoir une mauvaise femme. Et on a des pubs aussi. Enfin, pizzeria, la Grange de Bonheur. Là, typiquement, c'était dans un restaurant. Alors, ça, c'était des cadeaux publicitaires. Alors, ça, c'est un cadeau publicitaire contemporain. Mais on peut trouver... Je crois que j'en ai vu là-bas sur la table. Viens, je t'emmène. Hop. Donc, tu as toujours verse à boire aux bons amis. Là, tu en as
boum. Il y a marqué Thonon, Thonon-les-Bains. Ok. Donc tu vois, tu as des localisations. À côté, on n'a pas Thonon, on a Gex-la-Faucille. Ah oui, puis tout à l'heure j'en ai vu un à Cancy, pour le coup. Ouais, hop. Là, on a la Vogue d'Épaque 1927. Pas mal, hein. Il est vraiment chouette celui-là. Il vaut que 5 €. C'est vraiment pas la peine de se priver. Il y a encore une autre vitrine là, tiens. Regarde. Toujours avec des pichets. Toujours avec tout un tas de pichets. Hop, regarde celui-là, il est joli. Verse jusqu'à la lie. Avec ce qu'on appelle des décors en applique. Donc ça a été rajouté. D'accord. Celui-là, il est vraiment chouette. Hein. Il vaut 20 €. Ouais, sympa. Tiens, regarde, Vincent verse à boire. S'il y en a un qui a oublié de faire un cadeau de Noël à son cousin qui s'appelle Vincent, c'est maintenant. Mais bon, le bec est pas mal esquinté. Ouais, mais pour la blague, je pense que c'est pour la blague, c'est pas mal, effectivement. Donc, je voulais te faire découvrir un petit endroit que j'aime particulièrement, qui est tout au fond du magasin. Et en fait, c'est pas une réserve ici. C'est une partie génial. du troc qui est un peu à l'arrière et dans laquelle il y a plein de cuivres. Alors moi, j'adore chiner des cuivres pour 2 raisons. La première, c'est qu'on tombe sur des vrais objets anciens. Je vais te montrer, en essayant de ne pas faire, pardon, de ne pas te tuer et de ne pas faire trop de bruit. Regarde, moi, j'ai une passoire là, Oui. hop, et ben en voilà encore une autre. Alors celle-là, elle n'est pas dans un état dingue, mais c'est très régulièrement qu'il y a des arrivages de vieux objets de la cuisine. D'accord. Donc c'est vrai qu'en cuivre, principalement, on a des objets de la cuisine. Regarde, celui-là, il a, pour le coup, super bien vécu. On lui a même fait une réparation autrefois. Tu vois, moi, typiquement, je me serais pas approchée de ce cuivre-là. Alors, il a l'air tout abîmé. Enfin, il est tout abîmé. Mais en fait, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un document d'histoire, plutôt qu'un objet à chiner. Enfin, tu vois, moi non plus, j'achèterais pas un objet comme ça. Mais en termes d'histoire, il est vachement intéressant parce qu'on voit une vieille restauration à l'étain. Oui. Et je trouve que c'est beau. Autrefois, en fait, on ne jetait pas, quoi. Ça, que les gens on répare. l'ont réparé plein de fois. Alors, je sais pas si tu sais qu'il existe 2 types de cuivre. Le cuivre jaune. Oui. Et le cuivre rose. Et le cuivre rouge. Le cuivre rouge, tu vas principalement le trouver dans le nord de la France, avec un très gros centre de production en Normandie, à Villedieu. Et puis le cuivre jaune, en revanche, on va plutôt le trouver dans le sud de la France. Et est-ce que c'est juste esthétique ou est-ce que ça fait une différence ? Ah non, ça fait aucune différence entre jaune. En fait, le cuivre a été beaucoup utilisé dans les cuisines simplement parce que c'est un métal conducteur. D'accord. Qui est un excellent métal conducteur. Derrière tous les objets, j'ai trouvé ce vieux grill, tu vois, qui permettait de griller de la viande autrefois. Ah d'accord. Et puis j'ai trouvé un objet super sympa que j'avais déjà présenté à la 8. Hop, c'est ça. Un bel objet en cuivre, en fait c'est un lessiveur, ça sert à faire la lessive autrefois et en fait tu as des trous à l'intérieur, ça permet de brasser l'eau et en fait c'était pas révolutionnaire. Hein. Aujourd'hui avec la machine à laver on a quand même des trucs très sympas et donc dans cette partie espace cuivre on a aussi quelques étains avec pour les amateurs s'ils sont en bon état des clistères donc tu sais à quoi ça sert un clister? Non, pas du tout. J'ai dit ok en me disant ça va passer, mais pas du tout. Attends, on va essayer d'en trouver un en bon. Alors j'ai beau essayer de réfléchir, là je ne vois pas du tout. Ah ouais? Eh ben écoute, quand tu comprendras à quoi ça sert. Les clisters, ça sert à faire des lavements. Donc en fait, par exemple, ceux-là, c'était pour les animaux. Tu vois, à l'intérieur, tu mettais du liquide. Alors normalement, tu as ce qu'on appelle une canule, comme là, au bout. En fait, c'est 3 ou 4 fois plus long. Tu mets ça là où tu as compris qu'on mettait. Oui. Hein, c'est pour ça que je dis heureusement que c'est pour les animaux, parce que c'est quand même particulièrement énorme. Et du coup, hop, tu donnais un grand coup de clister à ta vache. Mais qui veut faire ça? Mais qui veut acheter ça? Mais si, il y a des collectionneurs de clisters. Alors figure-toi qu'il y a des clisters pour les hommes qu'on appelle des clisters soi-même où en fait on s'assied sur le truc et je pique un grand coup et c'est parti. Bonjour à tous, on est hyper content de vous retrouver avec Camille. On est au troc d'Albertville. Ça marche pas là? Ça ne marche pas, c'est trop ancien. Il faut utiliser la technologie moderne. Oh mince. On va faire une petite story? Allez, une story, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Vous avez pu voir du coup notre émission. Nous sommes au troc d'Albertville. Mais oui, tout à fait. On a tourné une super émission. Vous pouvez la revoir en Facebook, sur notre compte Facebook. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour notre émission. À bientôt. Bye bye. Ma Camille, je voulais te montrer quelque chose que j'ai repéré tout à l'heure. Et puis pour les amateurs de sujets très régionaux, j'ai trouvé un joli petit tableau qui représente le lac du Bourget.
Ok. C'est vraiment joli, il a des couleurs qui sont chatoyantes, c'est vraiment les couleurs qu'on peut trouver les soirs pendant les couchers de soleil dans la région. Alors c'est une pièce qui vaut 50 €, et c'est vrai qu'ici au Troc, on a la possibilité d'acheter pas mal de tableaux de montagne. Ouais. Alors j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns là-bas, viens, je vais te les montrer. Je te suis. Hop. Regarde Camille, là j'ai trouvé tout un lot de cadres avec des vues de montagne. Donc pour ceux qui sont amateurs de grands pics, pour ceux qui sont amateurs de chalets, Apaisant. voilà, on va peut-être réussir à trouver des vaches. Pour ceux qui sont amateurs de torrents, Ouais. et tout à l'heure j'ai trouvé une bien jolie gravure. Hein, ça nous représente bien aujourd'hui. Voilà. Hein. Il y a marqué « À qui il fait froid ?» Bah Camille, j'avais très envie de te montrer un objet que j'ai repéré tout à l'heure, qui est vraiment représentatif de la vie de nos ancêtres autrefois. Alors, celui que je vais te montrer, il n'est pas complet. C'est ce qu'on appelle un tourne-broche. En fait, tu sais, autrefois, on n'a pas de four et au demeurant, on fait quand même cuire la viande dans la cheminée. Donc, pour faire rôtir la viande sur toutes ses faces, eh bien, on va utiliser un tourne-broche qui va tourner et qui va faire rôtir la viande comme les poulets aujourd'hui dans notre four. Donc là, on a quelle partie alors? Alors là, tu vois, regarde, tu as à l'intérieur, un peu comme dans une montre, tu as des roues crantées qui emmènent un mouvement. Et hop, ici, tu venais fixer tes broches. Tu pouvais en mettre 2 et en fait, elles tournaient. Et on pouvait faire cuire des petits oiseaux. C'est qu'autrefois, on mangeait des bécasses. Des bécasses, mais aussi des pièces plus importantes, comme des plus gros poulets. Et donc ça, c'est un tourne-broche ancien. Bon, ma Camille, on a découvert le Troc d'Albertville. Très sympa. Écoute, une très belle adresse. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est un endroit où vous pouvez me retrouver hyper régulièrement parce que moi, je viens chiner en semaine. Si vous avez besoin de conseils, envoyez-moi un petit message. Je serai ravie d'y répondre. Moi, je reviendrai pour faire mon stock d'affaires. Je te propose que on va continuer à chiner. On va continuer de chiner toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve le mois prochain sur 8 Mont Blanc et puis on vous retrouve le mois prochain. Nous, on continue de faire nos emplettes. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.